suis assez étonné, fasciné par la mode actuelle des jardins, du jardinage. Il me semble qu'il y a une passion pour les jardins de toutes les manières possibles. Et que ce n'est pas nécessairement un bon signe, dans le sens où le repli sur les jardins, ça me semble que c'est chaque fois que les choses vont très mal dans le monde, qu'il y a cette idée de se replier sur des petits espaces fermés. Et puis voilà, cette réflexion sur le fait que la nature, on a l'impression qu'elle est en train de nous filer entre les doigts avec une extinction de masse, avec le réchauffement climatique, etc. Et que peut-être ce retour au jardin, à une nature qu'on pourrait contrôler, qu'on pourrait au fond maîtriser cette fois-ci, et puis entretenir vraiment, je trouvais que ça était intéressant et c'est ça que j'ai voulu mettre dans le livre. Et puis naturellement, en parallèle, c'est ce que vous avez dit, la mer disparaît. Et donc ensuite, il y a aussi les jardins secrets. Le fait qu'on ait besoin d'avoir ces petits jardins familiaux, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les petits jardins familiaux, c'est les cabanes. Donc, il y a à chaque fois une petite cabane, c'est une deuxième maison. Et puis moi, j'imagine que pour les gens qui ont ces petites parcelles, ça devient leur vraie maison presque. Il y a l'appartement à quelque part dans une barre d'immeuble ou dans un quartier, et puis d'un coup, la vraie maison où on vit les choses importantes, c'est la cabane. Comme les enfants qui font une cabane dans les bois. Et puis, sur cet minuscule espace, ils essayent de mettre le maximum de choses qui leur ressemblent, qui leur parlent. Voilà. Et donc, c'est ces lieux qui sont des prolongements de nous-mêmes, comme les jardins, parce que j'avais lu une fois qu'un jardin, c'est un biotope, parce qu'on essaie de mettre des espèces qui vivent ensemble, mais c'est aussi un psychotope, c'est-à-dire un espace mental, parce que le jardinier, il met les plantes qu'il souhaite, chaque matin il fait le tour de son jardin, il finit par avoir une relation très personnelle à son jardin, d'osmose, comme ça, et donc ça devient une image de lui-même. Et qu'au fond, c'est très rassurant d'avoir comme ça des espaces où on a un prolongement de nous-mêmes qui peut être très rassurant. Et du coup, ça fait un parallèle avec la mère qui part et qui, elle, lui, il va découvrir un jardin secret, on pourrait dire, de sa mère. Il est parti à 16 ans pour faire un apprentissage. Donc en fait, il a vécu qu'une dizaine d'années peut-être avec sa mère et il ne la connaît pas. Et l'idée aussi, c'était, quand on fait un roman puis qu'on crée des personnages, de se dire on ne peut pas connaître toute une personne. Il y a toujours des parts qui nous échappent. Et même, c'est un petit peu l'histoire du livre, pour la femme et pour sa mère, c'est que dans les personnes qu'on pense les plus proches de nous, qu'on croit connaître, il y a toujours un pan qui reste très très mystérieux, étranger. Et alors l'autre volet du livre, c'est la question des étrangers, qu'est-ce que c'est être étranger en Suisse, devenir étranger un peu à soi-même, ou justement la femme qui part, dont il est encore amoureux, qui devient un petit peu une étrangère, mais je parle beaucoup trop.